clandestin sur son propre continent. Récit écrit par Alphonsius Atega, traducteur principal sous-titreur, en service au ministère camerounais de la recherche scientifique et de l'innovation. Texte lu par Alphonsius Atega. A. Mario Rodriguez Cobos alias Silo. A. Seydou. A. Oumou et Salimatou. A. Joanna et Marchi, Rafa et Ousmane Gay. A. Ibou, Maguette et Amidou Sall. À Marie-Claire Ntam et Zachary Fowler, au ministère de l'Intérieur du Sénégal, à tous les humanistes. Préface. Rédigé par M. Ntsaman Ndongo Serge, professeur des écoles normales d'instituteurs. Quand on parle d'immigration clandestine, la plupart des esprits sensés seraient rétifs à imaginer un Africain que l'on expulse avec son baluchon et sa honte d'un État africain. Nous sommes tellement accoutumés à ces faits dans les pays occidentaux que l'on finit par croire qu'ils en ont l'apanage. Et pourtant, le récit s'ouvre sur une histoire presque close. Son auteur aurait très bien pu, dès son début, avertir le lecteur, comme il n'est pas d'usage, que toute ressemblance des personnages humains, animaux, mobiliers ou immobiliers avec des personnes vivantes ou ayant effectivement vécu n'est pas le fruit d'un pur hasard. En effet, l'incroyable Odyssée de Sius prend sa source dans la réalité vécue d'un homme qui cherchait des ponts mais qui s'est heurté à un mur. Un homme qui pensait être chez lui partout en Afrique mais qui a vite découvert à ses dépens que la possibilité, jusqu'alors inenvisageable pour lui, d'être un étranger dans son propre continent existe bel et bien. Malgré le réel sens de l'hospitalité et de la fraternité des personnages qui le parcourent, le récit de Sius bat en brèche le mythe, la fabulation de l'intégration africaine. Il explore d'une façon originale et dépouillée d'arrière-pensée le phénomène à la fois si ancien et si nouveau de l'immigration et ce faisant, fait tomber le préjugé très largement répandu d'une Afrique accueillante, opposée à un Occident hostile aux étrangers. À travers le récit de Sius, Atega démontre et revendique presque l'universalité de la bêtise des États. L'Afrique n'est pas plus hospitalière que n'importe quel autre continent. De même, les pays occidentaux ne sont pas ontologiquement inhospitaliers. Ceux-ci, comme celles-là, sont simplement pris dans le vortex vertigineux d'un ordre mondial égoïste qui a sacralisé le profit et la compétition au détriment de l'humain. L'intermède du garage chez Oumou et Salimatou est symptomatique des contradictions et difficultés inhérentes à la mise en place d'une véritable Union africaine. Réplique miniaturisée de la tour de Babel, le garage unit, dans toutes les acceptions possibles de ce vocable, des gens de toutes les nationalités africaines et s'en débarrasse au bout d'un certain délai. L'auteur a-t-il voulu faire de ce bordel transnational le symbole d'une Afrique incapable de s'engager dans une union durable et honnête? La question que Sius ne pose pas, mais que l'on devine en filigrane dans toute la trame de sa mésaventure est la suivante. À quand la citoyenneté africaine? L'histoire de Sius est en fin de compte celle d'un homme qui rêvait d'Afrique mais qui s'est retrouvé inextricablement engagé dans le plus sordide des cauchemars bochiens. Si rien n'est fait à brève ou moyenne échéance par nos politiques et surtout par nous-mêmes, rien ne garantit à personne qu'il ne se retrouvera pas un de ces jours dans la posture de Sius, luttant désespérément pour entrer dans un pays qu'il croit sien, mais qu'on lui dénie. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix.